Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AT Communication dans InfoSport et c'est dans Newsday. Suivez ici les détails sur la conférence des presses avec le sélectionneur et le capitaine des éléphants. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire, la conférence des presses avant la rencontre des Zambiens à Yamoussoukro. Le jeudi 2 juin 2022, le nouvel sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a fait face aux journalistes, accompagné du capitaine des éléphants, Serge Aurier. C'était une rencontre d'échange sur sa performance pour donner la victoire à la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, qui se jouera dans le pays. Lors de cette séance de travail, il a rassuré les journalistes de sa maîtrise totale de la situation et qu'il fera beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs. Angéline Aïcha Kounati, AT Communication. Je vais m'adresser à Serge Aurier. Après avoir assisté à l'entraînement d'hier à Abidjan, pensez-vous que la stratégie mise en place par le nouveau sélectionneur pourra vous aider à satisfaire le besoin des Ivoiriens? Si oui, quelle est la différence entre ces deux coachs, l'ancien et le nouveau, sur le terrain? Écoutez, déjà, je vais répondre à la deuxième. Chaque sélectionneur et chaque personne a ses idées, ont des idées différentes. On a eu un sélectionneur qui nous a fait progresser. Avant l'arrivée du coach, on en avait eu encore d'autres. Donc chaque personne apporte quelque chose à cette équipe-là. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle aventure, comme je l'ai dit. On a réussi à avoir une équipe, à construire un groupe. Maintenant, voilà, le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à garder ce groupe-là. Et puis, ne pas oublier qu'il y a une échéance importante qui arrive, on est à la maison. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc on est constamment dans la recherche et dans la progression. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison. Chaque personne sur cette terre a ses idées. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Vous êtes devant un pays africain qui est la Zambie. Quels sont vos sentiments pour votre baptême du feu en Afrique, Jean-Luc Gasset? C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai été étonné, mais on en avait parlé. J'ai la chance quand même d'être ami avec beaucoup d'anciens entraîneurs des éléphants, que ce soit Gérard Philippe, que ce soit Henri Casperjac, que ce soit Herbert Renard. C'est des personnes que j'ai appelées pour qu'ils me facilitent la tâche. Donc j'étais préparé. Mais quand j'arrive aujourd'hui dans ce stade, avec Serge, on est allé voir la pelouse qui est digne des plus belles. Bon, je me dis que la Côte d'Ivoire est en train de monter. Et on va essayer de monter avec elle. Juste après la conférence, les journalistes ont eu accès à la séance d'entraînement qui a eu lieu au stade de Yamoussoukro pendant 15 minutes. À la fin de l'entraînement, 3 joueurs ont fait face au micro des journalistes pour des interviews, à savoir Sébastien Hallé, Max Gradel et Karim Konaté. Premier match à Yamoussoukro déjà, comment vous avez trouvé la pelouse et dans quelle ambiance est-ce que ce match va se jouer? Honnêtement, la pelouse est très très bonne. Aujourd'hui, je pense qu'on a pris du plaisir à s'entraîner sur cette pelouse et on a hâte de pouvoir jouer demain sur cette pelouse et dans ce stade. On a vu la présence de Cyril Domoro, Aruna Dendane et tous ces anciens-là qui sont venus, qui essaient de vous parler. Quel est le message qu'ils vous passent quotidiennement? Bon, quotidiennement, ils essaient de nous apporter un peu les expériences, les vécus. Donc nous, on a les yeux grands ouverts pour essayer de les écouter et puis bon, mettre en application ce qu'ils disent parce qu'ils ont vécu cette situation avant nous. Donc c'est bien de les avoir à nos côtés puis bon, essayer d'en profiter au maximum. C'était InfoSport dans Newsday sur AT Communication avec Angéline Aïcha Kounadi depuis la Côte d'Ivoire.
C'était Newsday sur AT Communication.